animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsque plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté en Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Alléluia. Amen. Le thème de cet après-midi, plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Nous avons vu dans la Bible des gens qui ont plu à Dieu, bien-aimé. La Bible dit que apôtre Paul ici nous dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait été mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour plaire à Dieu, il faut avoir une certaine beauté. Car Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Donc Dieu ne regarde pas ce qui frappe les hommes, ce que les hommes regardent, l'extérieur. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question d'avoir une belle figure, ou être élancé ou court, petit ou grand, mince ou gros, non. La beauté qui plaise à Dieu, c'est une beauté spirituelle. Dieu d'abord ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te faire le favoritisme parce que tu es belle, ou tu es beau, ou tu es lancé, ou tu es court. Non. La beauté qui attire Dieu, c'est la beauté de l'intérieur, c'est la beauté spirituelle. Parce que la Bible aussi utilise quelque part le mot beau, beauté. Par exemple, dans le livre d'Exode 2, verset 2, nous dit que Moïse était beau. Alléluia. Amen. Et à 1 Samuel 17, verset 42, nous dit encore que David était blond et il avait une belle figure. Alléluia. Amen. C'était des gens qui étaient bons devant Dieu. Et nous avons vu comment Dieu a manifesté dans la vie de Moïse parce qu'il était beau. Comment Dieu a manifesté dans la vie de David parce qu'il était beau. Alléluia. Amen. Et ce
il était bon. À Israël, il n'avait point un prophète comme Moïse, selon les miracles, les prodiges que Dieu a fait à Moïse devant les yeux des enfants d'Israël. Il n'y avait aucun prophète. C'est pourquoi quand Moïse mourut, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant plusieurs jours. Parce qu'il était tellement grand. Ils ont vu, les enfants d'Israël ont vu des choses impossibles, des miracles impossibles. Ils étaient beaux. Et Moïse était beau. Mais ce n'est pas la beauté que le monde parle. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas attiré à ce qui est attiré par le monde ou par les hommes. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question de 50 ans, de 100 ans, de 80 ans de ministère. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question d'être docteur de la loi, un docteur de la théologie. Non. Alléluia. Amen. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question que j'ai guéri 1000 malades. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question que j'ai délivré 2000 personnes. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas question de je fais. Je fais ceci, je fais cela, je fais 20 ans de ministère. J'ai une grande église. Amen. J'ai 100 brebis. J'ai 200 membres. J'ai 300 membres. J'ai de belles maisons. J'ai des avions. Non. Alléluia. Amen. Ou de ces langages les plus utilisés, nous. Moi, la puissance me connaît. Moi, je fais des grandes choses. Moi, je fais des jeûnes. Moi, je fais des prières. Non. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas cette question-là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas attiré à ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit clairement ici dans le livre des Galates, il dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce afin de révéler à moi son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.